La pluie tombait en fines gouttes sur le pare-brise alors que Marc roulait seul sur une route de campagne plongée dans l'obscurité. Il était tard, ce moment de la nuit où tout semble figé, où chaque ombre prend vie au bord de la chaussée. Fatigué par sa longue journée de travail, il ne songeait qu'à rejoindre la chaleur de sa maison. Mais le destin en avait décidé autrement. Un mouvement furtif attira son attention. Là, au bord de la route, une petite silhouette tremblait dans l'herbe haute. Marc ralentit, fronça les yeux à travers la bruine et distingua deux yeux énormes qui reflétaient l'éclat de ses phares. Son cœur est serra. Ce n'était pas un simple débris. C'était une créature minuscule, fragile, grelottante sous la pluie. Il s'arrêta aussitôt, ouvrit la portière et s'accroupit près de la forme noire. De près, elle semblait à peine plus grande que la paume de sa main. Son pelage trempé et collé à son corps donnait l'impression d'un petit chiot abandonné. Ses oreilles, disproportionnées, accentuaient son air misérable. L'animal tremblait de tout son être, comme si la nuit glacée allait l'engloutir d'un instant à l'autre. « Oh non !» murmura Marc en tendant la main. La créature ne jappa pas, ne gémit pas, mais émit un couinement aigu, semblable à celui d'un chaton. Ses minuscules griffes s'accrochèrent désespérément aux doigts de Marc quand il le souleva. La légèreté du corps l'émut profondément. Ce petit être devait avoir à peine quelques semaines. Sans hésiter, Marc le serra contre sa poitrine, le protégeant de la pluie battante. Il sentit aussitôt une connexion étrange, comme si cette vie dépendait désormais de lui seul. De retour dans son camion, il enveloppa le petit corps trempé dans une chemise en flanelle oubliée sur le siège arrière. « C'est fini, tu es en sécurité maintenant », chuchota-t-il. Le chiot s'apaisa, ferma les yeux et s'endormit contre la chaleur de l'étoffe. Tout au long du trajet, Marc ne cessait de jeter des coups d'œil à la petite boule recroquevillée. Chaque respiration faible éveillait en lui une tendresse nouvelle. Pourtant, une inquiétude sourde grandissait dans son esprit. Ce n'était pas seulement la vulnérabilité de la créature. Quelque chose, dans sa forme ou ses gestes, paraissait différent. Ses yeux étaient trop grands, trop sombres, ses mouvements trop vifs malgré son épuisement. Marc tenta de balayer ses pensées, la fatigue lui jouait sans doute des tours. Lorsqu'il entra enfin chez lui, trempé jusqu'aux os, il installa le petit sur une serviette dans le salon. Les yeux énormes reflétaient la lumière de la lampe. Marc sécha doucement son pelage, attendri par la fragilité de cette minuscule créature. Le couinement aigu résonna de nouveau, étrange, mais émouvant. Il lui servit un peu de lait tiède dans une coupelle. Contre toute attente, l'animal se mit à laper avec ardeur, ses gestes vifs démentant sa faiblesse apparente. Marc sourit, soulagé. Il se surprit à l'observer longuement, fasciné par ses déplacements presque silencieux, par l'agilité de sa petite queue qui battait comme un métronome. Bientôt repu, le petit grimpa maladroitement sur ses genoux, se leva contre lui et enfouit sa tête sous son menton. Marc sentit es a gorge es nur. Comment un inconnu pouvait-il, en quelques instants, réveiller une telle tendresse? Cette nuit-là, il improvisa un lit avec une boîte à chaussures et un vieux pull, mais l'animal protesta bruyamment dès qu'il tenta de s'éloigner. Amusé et ému, Marc céda et le laissa dormir sur son oreiller. Il resta éveillé longtemps, écoutant sa respiration régulière, comme s'il craignait qu'elle cesse. Au petit matin, il avait déjà choisi un nom, Shadow. Un nom qui semblait coller à ce petit être sombre, mystérieux, apparu comme une ombre dans la nuit pluvieuse. Les jours suivants, Shadow s'adapta à la maison avec une rapidité surprenante. Mais il n'était pas un chiot comme les autres. Jamais il n'aboyait ni ne gémissait. À la place, il produisait d'étranges sons, parfois semblables à des piaillements, parfois si stridents qu'ils donnaient la chair de poule. Ses grands yeux, presque humains, suivaient chacun des mouvements de Marc, comme s'il observait, apprenait, attendait quelque chose. Plus troublant encore, ses gestes étaient d'une précision déconcertante. Pas de maladresse, pas de chute. Shadow se déplaçait avec fluidité, escaladait les meubles d'un bond, se perchant sur les rebords comme un petit prédateur en observation. Un soir, Marc, assis sur son canapé, sentit un regard insistant. Shadow était perché sur l'accoudoir, le fixant avec une intensité inquiétante. Un couinement retentit, ni aboiement ni miaulement, mais un son étrange qui fit frissonner Marc. Il rit nerveusement, caressa l'animal et murmura « Tu es vraiment particulier, petit gars ». Malgré ses doutes, son attachement ne cessait de croître. Il prenait des photos, les partageait avec des amis qui tous s'interrogeaient « Es-tu sûr que c'est un chien ?» Marc balayait leurs remarques. Shadow était à lui, et il se sentait responsable de lui. Pourtant, chaque nuit renforçait le malaise. Shadow semblait plus actif dans l'obscurité. Tandis que Marc tentait de dormir, l'animal explorait la maison en silence, ses yeux luisant étrangement dans le noir. Plus d'une fois, Marc se réveilla en sursaut et le découvrit immobile au pied du lit, le fixant sans ciller.
Au lieu d'avoir peur, il se surprenait à ressentir une étrange sécurité, comme si cette petite créature veillait sur lui. Mais une question persistait. Qu'avait-il vraiment recueilli cette nuit pluvieuse? Malgré ses efforts pour croire qu'il s'agissait d'un simple chiot abandonné, Mark commençait à comprendre que Shadow était autre chose. Et cette vérité, il le sentait confusément, ne tarderait pas à se révéler. Au fil des jours, Mark tenta de se convaincre que les comportements étranges de Shadow n'étaient que des particularités passagères. Il avait déjà élevé des chiots auparavant, et chacun possédait ses manies. Mais la vérité devenait chaque jour plus difficile à ignorer. Shadow ne se comportait pas comme un chien. Il ne jouait pas, ne réclamait pas de caresses en aboyant, ne courait pas maladroitement dans la maison. Ses déplacements restaient souples, calculés, comme s'il était né pour l'agilité. Mark surprit plusieurs fois son protégé sautant sur le dossier du canapé en un seul bond ou traversant le rebord de la fenêtre avec une légèreté de félin. Ses griffes fines claquaient contre le bois du parquet, produisant un bruit sec qui contrastait avec sa démarche silencieuse. L'illusion d'un chiot s'effritait un peu plus chaque jour. Les sons émis par Shadow étaient encore plus troublants. Il n'aboyait jamais. Pas une seule fois depuis son arrivée. À la place, il poussait des cris étranges, tantôt doux comme un oiseau, tantôt sifflants et glaçants. Ces bruits résonnaient la nuit dans la maison plongée dans l'obscurité. Mark se réveillait souvent en sursaut, le cœur battant, persuadé d'avoir entendu quelque chose de dangereux rôder. Mais en ouvrant les yeux, il tombait sur Shadow, ses pupilles brillantes fixées sur lui, comme s'il étudiait chacune de ses réactions. Malgré tout, Mark n'éprouvait pas de peur véritable. Un lien fort l'unissait déjà à la créature. L'idée de l'abandonner ne lui traversait même pas l'esprit. Les voisins, eux, ne restaient pas indifférents. Un après-midi, alors qu'il promenait Shadow dans son jardin, le chien d'accent grave côté s'approcha de la clôture en aboyant férocement. Shadow, loinde trembla, se figea. Ses poils se hérissèrent, un grondement guttural monta de sa gorge. Ce n'était pas un aboiement, ni un miaulement, mais un son profond primal qui glaça Mark sur place. L'autre chien se tut immédiatement, recula la queue entre les pattes et disparut sans demander son reste. Mark serra son protégé contre lui, le cœur serré. C'était la première fois qu'il ressentait une peur réelle, non pas pour lui-même, mais pour ce que Shadow pouvait devenir. Le soir même, il décida qu'il devait chercher des réponses. Le lendemain, il plaça Shadow dans une petite caisse tapissée d'une couverture et prit la route de la clinique vétérinaire. Tout au long du trajet, le petit resta calme, trop calme, ses yeux noirs rivés sur lui comme s'il devinait l'importance de ce voyage. La salle d'attente du cabinet bourdonnait de bruits habituels. Chien nerveux, chat hurlant, odeur forte de désinfectant. Mark, crispé, gardait la caisse contre lui. Une petite fille s'approcha, fascinée. « Maman, regarde un chiot !» dit-elle avec enthousiasme. La mère sourit, mais son regard se durcit en voyant les yeux disproportionnés et l'étrange immobilité de Shadow. Mark détourna les yeux, mal à l'aise, et attendit qu'on l'appelle. Lorsque le vétérinaire, le docteur Harris, entra dans la salle d'examen, il salua Mark d'une voix bienveillante. « Alors, voyons ce petit chiot, » dit-il en souriant. Mark sortit Shadow de la caisse et le posa sur la table métallique. Sous la lumière crue, l'animal sembla encore plus singulier. Ses oreilles pointues frémissaient, ses griffes s'accrochaient au métal avec une force surprenante. Harris examina la petite créature avec attention. Au début, il garda une expression neutre, vérifiant les dents, les oreilles, la musculature. Mais au fil de l'examen, son visage changea. Sa curiosité se mua en inquiétude, puis en malaise. Mark sentit la sueur lui perler dans le dos. « Il y a un problème ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Shadow poussa alors l'un de ses cris stridents, un mélange de sifflements et de gazouillis qui résonna dans la pièce blanche. Le vétérinaire se figea, son stylo glissa de sa main. Il fixa Mark, pâle, les lèvres serrées. « Vous pensiez vraiment que c'était un chiot ?» demanda-t-il lentement. Mark cligna des yeux, déstabilisé. « Bien sûr. Ce n'en est pas un ?» Harris secoua la tête, la gorge nouée. « Non. Ce n'est pas un chiot. Pas du tout. » Le silence emplit la pièce, lourd, oppressant. Shadow, calme comme toujours, s'assit sur la table et observa la scène, ses grands yeux noirs brillant d'une lueur étrange. Pour la première fois, Mark sentit la chair de poule lui parcourir la peau. Il avait voulu sauver une vie innocente. Mais qu'avait-il réellement ramené chez lui? Le vétérinaire se pencha de nouveau, presque à contre-cœur, effleurant les griffes et la mâchoire de l'animal. Regardez ses yeux, ses oreilles, la forme de ses crocs. Ce n'est pas un chien. C'est un jeune prédateur. Mark recula d'un pas, le souffle court. Un prédateur? Impossible. Shadow était si petit, si fragile. Pourtant, les preuves s'accumulaient.
Harris reprit d'une voix plus grave. Je ne sais pas encore de quelle espèce il s'agit. Peut-être un louveteau, peut-être quelque chose d'encore plus rare. Mais une chose est certaine. Vous avez élevé un animal sauvage dans votre maison. Et ce genre d'histoire ne finit jamais bien. Les mots du docteur Harris résonnaient encore dans la tête de Mark lorsqu'il quitta la clinique. Ce n'est pas un chiot. C'est un prédateur. Tout le trajet du retour, ses mains tremblaient sur le volant. Shadow, recroquevillé dans sa caisse, restait étrangement silencieux, comme s'il sentait que quelque chose venait de changer. Mark jetait des regards furtifs vers lui, partagés entre l'instinct de le protéger et la peur sourde de ce qu'il était réellement. Le souvenir de ses griffes acérées et de son regard incandescent lui glaçait le sang. Pourtant, au fond de lui, il ne voyait toujours qu'un petit être vulnérable qui avait eu besoin de lui. Mais le monde extérieur ne tarda pas à s'en mêler. Quelques jours plus tard, une voisine aperçut Shadow à travers la fenêtre. Intriguée par son apparence inhabituelle, elle prit une photo et la publia sur les réseaux sociaux. La légende, anodine au départ, un homme sauve un chiot mystérieux, déclencha une avalanche de commentaires. Certains s'attendrissaient. Trop mignon. Regardez ses yeux. D'autres, plus lucides ou méfiants, s'alarmaient. Ce n'est pas un chien. C'est dangereux. En quelques heures, la publication devint virale. Mark ne tarda pas à voir des journalistes frapper à sa porte, microphone à la main, exigeant de savoir s'il élevait un animal sauvage. Déstabilisé, il se contentait de serrer Shadow dans ses bras, refusant de répondre. La créature, impassible, fixait les caméras de ses grands yeux noirs, attisant encore davantage la fascination. La petite ville s'enflamma autour de cette histoire. Dans les magasins, les gens chuchotaient sur son passage. Certains l'arrêtaient pour le féliciter. « Vous êtes un héros, vous avez sauvé une vie ». D'autres le critiquaient ouvertement. « C'est irresponsable, cet animal pourrait blesser quelqu'un ». Les enfants, eux, semblaient captivés. Ils suppliaient leurs parents de les emmener devant la maison de Mark, espérant apercevoir la mystérieuse créature à travers une vitre. Shadow devint une légende locale, à la fois conte de fées et menace inquiétante. Les enseignants utilisaient même l'histoire comme sujet de débat à l'école. Fallait-il protéger cet animal ou le remettre à des spécialistes? La situation se compliqua lorsque les autorités locales furent alertées. Des rumeurs circulaient sur une possible saisie. Certains évoquaient le risque sanitaire, d'autres la dangerosité d'un animal sauvage imprégné de l'homme. Le mot « confiscation » commença à flotter comme une menace. Mark sentait la panique grandir en lui. Le lien qu'il avait tissé avec Shadow était devenu vital. Chaque nuit, la petite créature venait se blottir contre lui. Chaque jour, elle le suivait d'un pas fluide, l'observant avec une fidélité troublante. Comment pouvait-il envisager de s'en séparer? La tension monta encore d'un cran lorsqu'une chaîne locale diffusa un reportage. Un habitant de notre ville croit avoir recueilli un chiot, mais il s'agirait en réalité d'un animal sauvage, annonça le présentateur d'un ton grave. Des extraits de vidéos montrant Shadow jouant dans le salon ou perché sur le dossier d'un canapé furent diffusés, fascinant autant qu'ils inquiétaient. Les experts invités sur le plateau confirmèrent les doutes. Ce n'était pas un chien. Le débat devint national. Les uns louaient la compassion de Mark, les autres dénonçaient son imprudence. Dans son quartier, la division était palpable. Un soir, alors qu'il promenait Shadow dans son jardin, Mark entendit deux voisins se disputer de l'autre côté de la clôture. « Cet animal n'a rien à faire dans une maison » lança l'un. « Il a sauvé sa vie » répliqua l'autre. Les voix s'élevaient, reflétant le tumulte qui rongeait déjà l'esprit de Mark. Peu à peu, il comprit que son choix personnel était devenu une affaire publique. Les lettres commencèrent à s'accumuler dans sa boîte aux lettres. Certaines l'encourageaient à garder Shadow, d'autres le suppliaient de le remettre aux autorités. Des pancartes apparurent devant sa maison. Protéger la faune ou laissez-le vivre en liberté. Sa rue autrefois tranquille se transforma en scène de manifestation. Au milieu de ce chaos, Shadow restait égal à lui-même. Il continuait de pousser ses cris étranges, de fixer Mark de ses yeux pénétrants, de s'endormir lové contre son torse. Pour Mark, il n'était pas une menace, mais une présence réconfortante. Pourtant, les avertissements du docteur Harris revenaient sans cesse. Ce n'est pas un chien. C'est un prédateur. Chaque fois que l'animal grimpait avec une agilité inquiétante ou fixait un visiteur avec une intensité glaciale, Mark sentait son cœur se serrer. L'amour qu'il portait à Shadow se heurtait à une angoisse croissante. Et plus la pression extérieure augmentait, plus il comprenait que le choix qu'il attendait allait briser son existence. La confirmation arriva sous la forme d'une lettre officielle. Le sceau de l'autorité de la faune sauvage trônait en haut de la page. On lui ordonnait de présenter l'animal pour une évaluation afin de déterminer sa provenance et sa dangerosité. En lisant ces mots,
Mark sentit son estomac se nouer. Il ne s'agissait plus d'un débat public ni d'un simple doute personnel. La loi intervenait. Le lendemain, il s'assit dans son salon, Shadow endormi sur ses genoux, et laissa ses doigts parcourir son pelage sombre. Le petit poussa un sifflement doux, presque apaisant. Mark sentit ses yeux se brouiller de larmes. Comment pouvait-il l'abandonner? Mais pouvait-il vraiment s'opposer à ce qui semblait inévitable? La lettre des autorités resta posée plusieurs heures sur la table basse, son papier blanc éclatant comme une condamnation. Mark ne cessait de la relire, chaque mot enfonçant un peu plus le clou de son dilemme. Il avait toujours pensé que sauver Shadow était un acte de compassion, mais désormais, cette même compassion l'entraînait dans une impasse. La maison, autrefois refuge, semblait rétrécir autour de lui. Dans chaque recoin, il voyait les traces de la créature. La boîte à chaussures transformée en lit, la flanelle usée, les griffures sur le bois du parquet. Tout lui rappelait que Shadow n'était pas seulement un animal recueilli par hasard. Il était devenu une part de sa vie, de son cœur. Pourtant, le moment de la séparation approchait. Cette nuit-là, Mark dormit à peine. Shadow, comme à son habitude, se glissa sur son oreiller, se nichant contre sa joue. Ses petits couinements résonnaient dans le silence, mais il n'avait plus rien d'innocent. Chaque son rappelait à Mark les paroles du vétérinaire. Ce n'est pas un chien. C'est un prédateur. Les images s'entremêlaient dans son esprit. Le regard ardent de Shadow face au chien du voisin, ses bonds fluides sur le mobilier, ses yeux luisants dans l'obscurité. Mais aussi les moments de tendresse, les nuits passées à écouter sa respiration, les instants où la petite créature s'accrochait à lui comme à son seul repère. Entre la peur et l'amour, Mark se sentait déchiré. Le lendemain matin, il prépara un sac. Il y glissa la chemise en flanelle dans laquelle il avait trouvé Shadow, le vieux pull qui servait de couverture et le jouet en tissu que la créature mâchonnait sans cesse. Chaque objet était un fragment de leur histoire commune, un souvenir tangible de ce lien né par hasard. Puis, avec une lenteur douloureuse, il plaça Shadow dans la caisse de transport. L'animal protesta, ses pattes s'agrippant au barreau, ses yeux immenses brillant d'incompréhension. Mark es e pencha, la gorge serrée. Ce n'est pas un adieu, petit. C'est pour ton bien. Mais ses paroles sonnaient creux, étouffées par la douleur qui lui serrait la poitrine. Le trajet jusqu'au centre de la faune sauvage se fit dans un silence oppressant. Chaque virage semblait rallonger le supplice. Shadow, d'ordinaire si vif, restait calme, presque résigné, comme s'il pressentait la gravité du moment. En arrivant, Mark fut accueilli par 2 agents à l'expression grave. Les formalités se succédèrent, signature, questions, vérification. Mais Mark n'en retenait rien. Tout ce qu'il voyait, c'était la petite silhouette sombre recroquevillée derrière les barreaux, ses yeux fixés sur lui avec une intensité poignante. Quand l'instant fatidique arriva, il posa la caisse sur le comptoir. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut les retenir contre le bois. « Merci pour tout », souffla-t-il à l'adresse de l'animal. Les agents emmenèrent Shadow au fond du couloir. Les cris aigus résonnèrent un instant, puis s'évanouirent dans le silence. Mark resta figé, vidé, le cœur brisé. Les jours suivants furent d'une lourdeur insoutenable. La maison, soudain trop grande, résonnait d'un vide cruel. Mark croyait entendre parfois les couinements de Shadow, croyait sentir son poids léger au creux de son bras, mais ce n'était qu'un écho de ses souvenirs. Pourtant, au milieu de la douleur, une certitude naquit, il avait fait le bon choix. Shadow n'était pas destiné à une vie domestique, enfermé entre 4 murs. Il appartenait à un monde plus vaste, plus sauvage, que Mark ne pourrait jamais lui offrir. Cette pensée, bien que douloureuse, apportait une forme de paix. L'histoire, cependant, ne s'arrêta pas là. Très vite, le récit du chiot qui n'en était pas un circula bien au-delà de la petite ville. Les médias en firent un symbole, les écoles un exemple. Certains y voyaient une leçon sur la compassion, d'autres un avertissement sur les dangers de l'ignorance. Mais pour Mark, ce n'était rien de tout cela. Pour lui, ce n'était pas un symbole, mais une histoire intime, celle d'un lien improbable, fragile, qui avait bouleversé sa vie. Chaque soir, il marchait sur la route où tout avait commencé, espérant presque apercevoir à nouveau 2 yeux brillants dans l'herbe mouillée. Parfois, dans le souffle du vent, il croyait entendre un couinement lointain, comme un adieu. Au fil des semaines, la douleur s'adoucit, remplacée par une mélancolie douce amère. Mark comprit que sauver une vie ne signifiait pas toujours la garder auprès de soi. Parfois, cela voulait dire renoncer, laisser partir, accepter de ne pas contrôler ce que l'on aime. Shadow resterait à jamais une énigme dans son existence, un rappel que les plus grandes leçons naissent souvent de la perte. Et si ses nuits restaient hantées par ce regard noir et perçant, il savait aussi que ce regard continuerait de vivre ailleurs, dans un monde auquel il n'appartenait pas. En quittant l'animal, il n'avait pas seulement libéré Shadow. Il s'était libéré lui-même de l'illusion de pouvoir apprivoiser ce qui, par nature, ne peut être domestiqué.
Un soir d'orage, il retourna sur cette route où tout avait commencé. La pluie frappait le sol avec la même intensité que ce soir-là. Mark s'arrêta, ferma les yeux et murmura « Merci de m'avoir choisi ». Il ne savait pas si Shadow avait survécu, grandi, trouvé sa place. Mais il savait une chose, leur rencontre avait changé le cours de sa vie. Parfois, l'amour ne se mesure pas à ce que l'on garde, mais à ce que l'on accepte de perdre.